Gasly sur son échec chez Red Bull. Des choses doivent rester confidentielles. Ah, il veut pas se livrer trop, hein. On a l'impression que Gasly, il a encore de l'espoir hein, pour lui d'aller chez Red Bull un jour, et c'est pour ça qu'il veut pas non plus trop tirer dessus. Revenons pour le Motorsport Podcast sur cet épisode, ce moment marquant, selon lui, le pilote AlphaTauri a notamment répondu à une question pressante. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez Red Bull? Qu'aurait-il pu faire de mieux? On apprend toujours beaucoup plus des échecs et des difficultés que de toute autre chose, ou même des succès, car il faut toujours se demander ce qui n'a pas marché, ce qui aurait pu être mieux. Comment auriez-vous pu faire les choses mieux? Comment auriez-vous pu mieux gérer les choses? Il y avait des choses que je pouvais contrôler chez Red Bull et d'autres qui étaient hors de mon contrôle. Et vous savez, étant comme je suis un maniaque du contrôle. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de transparence, j'ai besoin d'être conscient de ce qui se passe. Ah ben, si, il est né le même jour que moi, je suis pareil, donc voilà. On n'est pas né la même année, mais le 7 février comme moi en plus. C'est incroyable. Donc c'est un verso, voilà, on est comme ça. Nous savons que tous les pilotes sont différents, et que nous avons besoin de certains environnements et de certaines conditions de travail pour donner le meilleur de nous-mêmes. Gasly est-il en mesure aujourd'hui de dévoiler les détails en coulisses de ce qui a cloché? Je ne veux pas revenir en détail sur ce qui s'est passé, parce que je l'ai toujours dit, certaines choses doivent rester totalement confidentielles. Nous avons beaucoup parlé avec Helmut et Christian et Red Bull, et je pense que nous savons tous clairement ce qui s'est passé. Que nous l'acceptions ou non, ça c'est une autre question, mais je pense que c'est assez clair et que nous sommes tous les deux d'accord avec ça. Est-ce que je pense que j'ai été bien meilleur que ça? Oui, bien sûr. Mais maintenant, il n'y a pas vraiment de raison d'en parler. Honnêtement, pour moi, c'était il y a si longtemps. Depuis, j'ai gagné à Monza, j'ai terminé le Brésil sur le podium avec Toro Rosso. L'année dernière, le podium avec AlphaTauri. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui sont sorties de cette situation. Y a-t-il au moins du positif à retirer de l'année 2019? Ça m'a donné de la motivation, le travail que j'ai fourni depuis cette époque, j'étais incroyable. Je suis également très heureux de ce que j'ai réussi à accomplir après ça, car beaucoup de gens pensaient que j'étais fini. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec moi. Je me suis toujours battu pour tout ce que je voulais dans ma vie, et quand on essaie de me mettre des obstacles devant moi, je ne suis pas du genre à faire marche arrière et accepter les choses telles qu'elles sont. Je suis quelqu'un qui se bat pour tout ce que je veux. Je suis objectif, personne n'est parfait. Il faut toujours se regarder dans le miroir, avec un regard objectif, et comprendre comment on peut s'améliorer. Et c'est ce que je fais chaque jour, c'est ma motivation. Le Pierre que je suis aujourd'hui est meilleur que le Pierre d'il y a 3 ans. Mais il est pire que le Pierre que je serai dans 3 ans. Bah oui, et d'année en année, il gagne en expérience de toute façon, et puis il apprend de ses erreurs, etc. Je sais que mon heure viendra et que j'aurai ma chance. Et une fois que j'aurai cette chance, je sais à 100% que je ferai en sorte que ça marche. C'est tout ce qui compte, je continue à travailler, et j'ai hâte que ce moment arrive. Ah, il a l'air bien sûr de lui, hein. Quand il dit qu'il est sûr d'avoir sa chance, en gros, c'est qu'il est sûr de jouer le titre à un moment dans sa carrière. Honnêtement, j'en suis pas sûr qu'il y ait un jour qui pourra jouer le titre. Pierre Gasly, même s'il est très bon, est-ce qu'il aura l'opportunité, est-ce qu'on lui donnera l'opportunité de jouer le titre un jour? Que ce soit chez Red Bull, ou chez Mercedes pour remplacer Hamilton, peut-être un jour aussi. J'en sais rien, honnêtement, il peut se passer tellement de choses d'ici là que c'est dur de prédire quoi que ce soit. Bon, en tout cas, j'espère quand même qu'un jour, quand il sera plus en F1, quand il aura 45, 50 ans, qu'il nous dira ce qui s'est réellement passé à cette époque chez Red Bull, parce que là, c'est quand même assez flou. On sent qu'il a envie de le dire, mais qu'il n'a pas vraiment le droit, en fait. Et que les choses doivent rester confidentielles, comme il dit. C'est un peu dommage. Bon, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Ciao, ciao.